sais que jusqu'à maintenant, j'hésite encore sur quel facecam tourner. J'ai 2 fenêtres d'ouvertes et 2 facecams possibles à tourner sur 2 sujets différents. J'ai soit une breaking news, bien et tout ça, soit un autre quiz. En fait, j'ai trouvé un autre quiz rigolo. Alors hier, j'ai fait une vidéo questionnaire, c'était très drôle, très profond, mais là, on est sur un questionnaire beaucoup plus light, beaucoup plus drôle. Et je savais pas si je faisais la breaking news ou le questionnaire. Je pense que je vais faire le questionnaire. Ouais, on est dans les questionnaires, là, j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie de faire, ok. Donc la breaking news, ça attendra. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle facecam. Et j'ai trouvé un site internet avec des questions marrantes à se poser. C'est des questions marrantes à se poser, en fait. Il y en a quelques-unes, ouais, non, quand même, ouais, si, il y en a une pas mal, il y en a une trentaine, quarantaine, ouais, il y en a une quarantaine, voilà. Plus, soixantaine. Et du coup, c'est des questions totalement débiles à se poser. Donc je vais me poser des questions totalement débiles et je vais y répondre. Donc on est vraiment sur un format beaucoup plus light que la vidéo précédente. Là, c'est vraiment la version fun du questionnaire, voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, question, le papier toilette par-dessus ou par-dessous? Par-dessus, le papier toilette. Faut que le papier soit comme ça, pas dans l'autre côté, c'est pas logique. Qu'est-ce qui est invisible mais que tu voudrais que les gens puissent voir? Les entités, les fantômes et tout ça. Enfin savoir ce qu'il y a, quoi. Savoir enfin ce qu'il y a et tout, même si ça perturberait énormément de monde. Si ton toi de 5 ans se retrouvait soudainement dans ton corps actuel, que ferais-tu en premier? Si ton toi de 5 ans, quand j'avais 5 ans, qu'est-ce que je ferais? Je conduirais une voiture. Enfin, j'essaierais, en l'occurrence. Si tu meurs et tu découvres que tout le monde doit choisir un carré de 3 mètres sur 3 mètres pour rester seul, pour l'éternité et sans contacter le monde vivant, quel carré choisirais-tu? Attends, si tu meurs et que tu découvres que tout le monde doit choisir un carré de 3 mètres sur 3 mètres pour rester seul, quel carré choisirais-tu? Bah, je comprends pas la phrase. Quel carré choisirais-je? Je choisirais un carré avec une télévision, internet et tout ça? Je sais pas. Quel sport serait le plus comique avec une petite quantité d'alcool? Le foot. Voir les mecs tituber et tout ça, ça doit être drôle quand même. Est-ce que des céréales sont de la soupe? Pourquoi et pourquoi pas? Non, les céréales, c'est pas de la soupe. La soupe, c'est fait à base de légumes pour moi. C'est légumes ou rien. Les légumes, féculents et tout ça. Mais est-ce que les céréales, c'est des féculents? Putain. Oh merde! Les céréales, c'est des féculents? Ah non, c'est pas pareil. Ouais, bref, non, c'est pas de la soupe. Quel objet inanimé voudrais-tu pouvoir éliminer? Ouais, j'ai pas de haine envers les objets, en fait. J'ai pas d'objet qui m'énerve et que j'ai envie d'éliminer, donc non, je ne sais pas. Si le beurre de cacahuète ne s'appelait pas beurre de cacahuète, il s'appellerait comment? Du beurre gras. C'est très gras, le beurre de cacahuète, je suis pas fan. Quelle serait la pire des choses que le gouvernement pourrait rendre illégale? Je crois que le contexte actuel, rendre illégal d'aller au restaurant sans passe sanitaire, d'aller dans un musée sans passe sanitaire, etc., c'est déjà une chose absolument atroce. C'est atroce, c'est pas le fait qu'il l'ait fait, c'est le fait que les gens ne disent rien en fait. Et soient contents de montrer leur passe sanitaire, tu vois. Je trouve pas ça normal. Si au fil des années on remplaçait les pièces d'une voiture, à quel moment ça deviendrait une nouvelle caisse? Combien de pièces faut-il remplacer pour en faire une autre voiture? Bah tout. Le problème en fait de remplacer les pièces d'une voiture, tu remplaces le moteur mais la boîte de vitesse, non. Tu remplaces la boîte de vitesse, oui mais il restera encore le train roulant. Tu remplaces le train mais il restera encore le châssis. Donc en fait il faudrait changer toute la voiture. Si la vie était un jeu vidéo, quels seraient les codes de triche? Devenir invisible? Immortel? Non, immortel je suis pas sûr, mais devenir invisible ça serait sympa. En une phrase, comment est-ce que tu résumerais l'internet? La connaissance. À condition de bien savoir ce qu'on lit. Quel serait le pire prénom qu'on pourrait donner à un enfant? Bah des prénoms marquants comme Adolphe, des trucs comme ça, je pense. Forcément le gamin il est tout de suite victimisé, tu vois. Donc ouais. Qu'est-ce qui était autrefois considéré comme vulgaire mais aujourd'hui c'est la classe? Je trouve que notre société est actuellement très vulgaire. Je trouve que, moi-même je le suis, je trouve que la jeunesse est de plus en plus vulgaire. Quand j'entends les gamins de 10-15 ans parler, je suis effaré. Et je trouve que notre monde a perdu de sa classe, a perdu de la classe, du bon goût et tout ça. Quel est l'endroit le plus embarrassant où tu as pété? En classe, quand j'étais ado. Quels sont les moyens drôles de répondre à des questions basiques comme ça va ou ça fait quoi? Bah moi je dis bien ou bien. Moi je dis toujours bien ou bien. Quand je dis ça va, c'est bien ou bien. D'abord, pense à un produit. Quel serait le pire nom de marque pour ce produit? Genre le téléphone, on l'appellerait un appelleur. Un appeleur. C'est énorme cette vidéo. Quelle théorie ridicule et fausse mais toutefois un peu plausible pourrais-tu inventer pour expliquer la cause des maladies courantes comme les maux de tête et les caries? J'en sais rien. Mais c'est quoi ces questions? Elles sont compliquées en fait. C'est pas fun du tout, c'est compliqué. J'en sais rien moi. Maux de tête ou caries? Le fait de pas manger assez de viande? Je sais pas. Quel serait le chapeau qui mettrait fin à tous les chapeaux? Que pourrais-tu porter sur ta tête qui ferait que les gens arrêtent ce qu'ils font et te regardent avec admiration et stupéfaction? Un chapeau comme ça? Comme j'ai là? Sympa. Quelles sont les 2 choses tout à fait normales qui deviennent super bizarres si on les fait dos à dos? S'embrasser? On embrasse dans le vent? Je sais pas. Qu'est-ce que tu viens de savoir récemment et ça te gêne de ne pas l'avoir su avant? Hier, Laura, on parlait de la pénicilline et de l'aspirine. Et elle m'a parlé d'une plante millénaire qui pouvait soigner, etc. En gros, je lui dis de l'aspirine ou de la pénicilline. Et elle m'a dit, non, c'est ça. Et je dis, mais non, ça n'existe pas. Et en fait, si, c'est une plante qui existe.
Donc je savais pas et j'étais con de pas savoir. Cite une chose tout le monde a l'air stupide de faire. Danser. Ça me fait flipper moi de danser. J'ai toujours l'impression que les gens vont me juger, tu vois. Quel est le fait le plus marrant dont tu n'as jamais entendu parler qui concerne le monde des entreprises et commerces? Bon, je pense que je connais assez ce domaine, donc je pourrais pas dire quel fait ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Que tu n'aies jamais entendu parler, et bah si j'en ai pas entendu parler, je peux pas le savoir. Quel est le meilleur nom Wi-Fi que tu n'aies jamais vu? Il y en a souvent sur TikTok, ou même pas TikTok, Nangag et tout ça, des noms de Wi-Fi totalement cons, où c'est marqué tu trouveras jamais mon mot de passe, ou ah oui, essaie de pirater mon mot de passe. Et le mec en fait il revient le soir et son Wi-Fi a changé, maintenant c'est marqué challenge accepted. Donc le mec en fait a réussi à hacker son mot de passe. Voilà. Mais après moi j'ai même nos réseaux Wi-Fi depuis des années. Parce que du coup tous mes appareils sont enregistrés là-dessus et j'ai pas envie de le changer. Quelles sont les alternatives marrantes à la guerre avec lesquelles les pays pourraient régler leurs différends? Un Shifumi? Si quelqu'un te demandait d'être ton apprenti et d'apprendre tout ce que tu sais faire, tu lui enseignerais quoi? Je lui enseignerais d'apprendre. C'est con hein, mais c'est comme ça. Si tu étais un scientifique fou, quelle expérience mènerais-tu si l'argent et l'éthique n'étaient pas un souci? Oh, je suis pas trop pour les expériences. Ça serait plus des expériences scientifiques, les trous noirs, les machins, etc. C'est tout. Quel est l'endroit le plus chelou où t'as fait pipi ou caca? Dans la nature? Mais j'étais jeune quoi, j'étais gamin. Maintenant moi j'aime pas trop faire pipi et caca ailleurs que chez moi, tu sais. C'est très dur pour moi. J'aime bien mes chiottes. Est-ce qu'un hot dog est un sandwich? Ah oui, c'est un sandwich. Pour moi, il y a du pain, de la bouffe, c'est un sandwich. Quelle partie d'un film pour enfants t'a fait trop peur? E.T. m'a traumatisé. J'ai regardé E.T. quand j'étais gamin avec mes sœurs, ça m'a traumatisé. Quel est le prénom le moins sexy? Oh. Les prénoms qui ne sont plus à la mode, les prénoms Huguette, Yvette, machin, etc. Forcément. Quelle partie du corps voudrais-tu bien pouvoir détacher et pourquoi? Qu'est-ce que j'aimerais détacher et pourquoi? Mes bras, ça peut être rigolo. Tu les enlèves, c'est plus pratique pour dormir. T'as pas le bras qui est en dessous de la tête, ça te fait des fourmis dans les bras, etc. Ouais, le bras. Les bras, ça serait rigolo. Si les animaux pouvaient parler, quel serait l'animal le moins poli? Le chat, je pense. Le chat, il serait le moins poli. C'est un gros bâtard. Quelle chose la plus bizarre que t'aies vu chez quelqu'un? Pas plein de choses. Quelqu'un que je connais qui aime pas les frites. Un ami de Laura qu'on a vu plusieurs fois qui aime pas les frites. Quelle est l'odeur la plus chelou que tu n'aies jamais sentie? C'était à l'époque quand j'étais gamin, il y a un camion poubelle qui a fait tomber un sac, un plastique, en gros un gros plastique. Je sais pas ce qu'il y avait dessus, il y avait peut-être du sang, je sais pas, rouge. Je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle parce que j'aime pas voir les trucs traîner sur le trottoir. Et en fait pendant plusieurs jours j'ai une odeur ancrée sur mes mains absolument dégueulasse. Et même en me lavant, frottant, savon, parfum et tout, ça ne partait pas. J'ai eu cette odeur pendant très longtemps sur les mains, pendant plusieurs jours pendant les vacances. Heureusement, c'était pendant les vacances. Et c'était absolument immonde l'odeur. Quelle créature mythique améliorerait le plus le monde si elle existait? Les dragons. Dans 40 ans, de quoi est-ce que les gens auront-ils la nostalgie? La nostalgie fait partie de l'être humain, c'est normal. Donc dans 40 ans, ils auront la nostalgie de... Peut-être le monde sera pire que maintenant, ils seront nostalgiques de leur monde, du monde tel qu'il était avant, donc possible, ou alors le monde sera mieux, et ils seront nostalgiques peut-être de certaines choses. Je pense qu'on pourrait être dans quelques années nostalgique de notre liberté d'expression, notre liberté de penser, notre liberté de nous déplacer, notre liberté de consommer, de profiter de tout ce qu'on peut avoir dans la vie, voilà. Parce qu'on nous les supprime de plus en plus. Quelle serait la pire des ventes, un acheté, un offert de tous les temps? La pire? Les impôts. Tu vas payer tes impôts, t'en as 2 à payer. Que penses-tu de mettre de l'ananas sur une pizza? C'est une hérésie. Quelle est l'insulte? Et pourtant Malone il prend des pizzas ananas. Quelle est l'insulte la plus imaginative que tu arrives... Bon, j'aime pas l'ananas de base. L'insulte la plus imaginative que tu arrives à inventer? Je ne sais pas du tout. J'en connais déjà suffisamment des insultes, pas besoin d'en inventer. Qu'est-ce que tu connais qui te rappelle vraiment un personnage d'une série ou d'un film? En ce moment on est sur Outlander, donc je regarde beaucoup de choses sur l'Écosse. J'ai l'impression que je réponds à côté de la plaque sur certaines questions. Quelle est la chose la plus chelou qu'un invité ait fait chez toi? Vomir dans mon jardin, dans mon herbe. À quoi ressemblerait le monde s'il était rempli de copies masculines et féminines de toi-même? Ça serait un joyeux bordel. Quelle est la blague la plus drôle que tu connais par cœur? Je la sors tout le temps. C'est un mec qui rentre dans un café qui dit coucou c'est moi et en fait c'était pas lui. Si tu te faisais arrêter par la police sans aucune explication, qu'est-ce que tes amis et ta famille penseraient que tu as fait? Oh bah je pense qu'ils auront leur petite idée de qui ça vient cette arrestation. Mais j'ai l'esprit tranquille. À quoi ressembleraient certains contes de fées s'ils se passaient dans le présent en incluant technologie et la culture moderne? Bon on attend quelques années et Disney vont nous le faire. Quel film change complètement son histoire quand tu changes seulement une lettre de son titre? Si tu étais transporté 400 ans en arrière, sans vêtements ni rien d'autre, comment tu prouverais que tu viens du futur? Je montrerais mes plombages dans les dents, déjà, j'ai des plombages, que j'ai eu quand j'étais gamin, j'en ai plus eu d'autres. Je montrerais mes plombages, et qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre qui montrerait que je viens du futur? J'ai des vaccins,
Mais bon, ça, ils pourraient croire que c'est... Mes tatouages, ouais, même si ça existait déjà, je sais pas ce que je pourrais montrer, je sais pas. Parce qu'ils disent montrer. Ah non, prouverais-tu? Ah non, prouverais. Bah, à 400 ans, on serait en 1600. J'ai pas de grande connaissance historique de les années 1600 pour donner des détails sur des choses, quoi. Mais je sais pas, ça me fait penser à Outlander, c'est compliqué, hein. Si on te pointait un gun sur la tempe et qu'on te disait que si tu ne les impressionnes pas avec tes moves de danse, tu serais tué. Quel move ferais-tu? Je ferais la danse de Théo de Fortnite. Quel article tu pourrais acheter? Quels articles tu pourrais acheter pour mettre le caissier ou la caissière le plus mal à l'aise? Une corde, genre du dissolvant, une corde, des éponges, un sac poubelle, mais très grand, des trucs comme ça, pour faire croire que t'as tué quelqu'un. Quel serait le meilleur pire nom pour des entreprises différentes? Meilleur type de fromage, fromage de brebis. Combien de poulets est-ce qu'il faut pour tuer un éléphant? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si tu étais placé à tort dans un hôpital psychiatrique, comment tu ferais pour les convaincre que tu es réellement sain d'esprit et que tu ne fais pas semblant? Le problème, en fait, c'est qu'en hôpital psychiatrique, tu peux tomber sur des gens très cultivés et qui sont pourtant malades, des gens qui sont très intelligents et pourtant malades. Et je pense qu'il faudrait juste laisser le temps faire, et puis voilà, on dirait, tu rencontrerais le psychiatre régulièrement, et il dirait, bah voilà, je dirais, bah vous m'avez juste mis ici à tort. Le problème, c'est que je pense que l'hôpital peut avoir un effet néfaste et te rendre malade. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être, des fois, qui rentrent en hôpital psychiatrique, ils sont pas si malades que ça, ils ont des troubles, mais ça va, et ça s'empire à cause de l'hôpital, tu vois. Donc c'est compliqué. Faudrait essayer de garder la tête froide et se dire c'est qu'une histoire de temps, ils vont bien se rendre compte que j'ai rien à foutre là, quoi. Voilà. Bref, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que c'est tout. Bon, on va arrêter avec les questionnaires, c'est le dernier que je faisais, hein. On va arrêter avec ça, c'est bon, on aura compris, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit questionnaire rigolo avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Salut.